Amen. Amen. On remercie le Seigneur encore pour sa présence au milieu de nous. Merci aussi à chacun d'entre vous pour votre présence, pour les louanges qui montent vers le Seigneur. Nous aimons ces temps, mais nous aimons aussi nous tenir devant la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons inaugurer une nouvelle étude. Vous le savez maintenant, depuis que quelques années en arrière, on a pris la bonne habitude, pendant la période estivale, d'étudier un livre en particulier dans l'Ancien Testament. On a fait des prophètes et ainsi de suite. Il y a 2 ans, on avait vu le livre de Job, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vous avais présenté le livre de Job avec ce thème, l'évangile selon Job. Alors bien sûr, Job n'est pas un évangile à proprement parler. Les évangiles, on les trouve dans le Nouveau Testament. Mais parce qu'il y a dans le livre de Job des moments clés comme ça, des passages qui nous présentent Jésus-Christ, tout comme le feraient les évangiles. Et donc c'est pour ça que j'avais intitulé ce temps, ces prédications, l'évangile selon Job. Et on pourrait dire cela aussi d'autres livres de l'Ancien Testament. Le livre du prophète Ésaïe notamment, qui nous parle de Jésus-Christ, qui nous donne tellement de prophéties concernant Jésus-Christ, pourrait d'une certaine manière être considéré comme un évangile à bien des égards. En fait, toute la Bible nous parle de Jésus. Vous le savez ça. C'est Jésus qui l'a dit aux disciples d'Emmaüs, vous savez, après qu'il soit mort, qu'il est ressuscité. On leur a dit, mais Jésus-Christ est ressuscité, mais ils n'y croyaient pas vraiment. Et eux, ils sont en train de marcher et d'aller vers Emmaüs, cette ville d'Emmaüs. Et là, Jésus est avec eux. Jésus va commencer à discuter avec eux. Mais pourquoi êtes-vous tristes? Et là, ils commencent à se dire, mais ne sais-tu pas ce qui est arrivé? Nous croyons que c'était le Sauveur, ainsi de suite. Et il nous est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençant par Moïse et par les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Pourquoi? Parce que quand on prend la Bible dans son entier, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, elle nous parle de Jésus. Elle nous parle de celui que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous changer, pour transformer nos vies. Et c'est ce que nous allons encore faire ce matin. Nous allons encore prendre un livre qu'on pourrait qualifier d'évangile, et pourtant il se trouve dans l'Ancien Testament. Mais il va mettre une lumière particulière sur le plan de rédemption de Dieu pour les hommes. Il va présenter la rédemption comme jamais cela n'avait été fait jusqu'à maintenant. La rédemption, c'est un mot qu'on utilise souvent en théologie et c'est un mot qui nous parle du fait de racheter quelque chose, de libérer par le paiement d'une rançon, la délivrance de celui qui est esclave ou en prison par une dette. On appelle l'évangile, la Bible, le christianisme, une religion de rédemption parce que Jésus est celui qui nous rachète. C'est ce que nous démontre le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous présente Jésus comme le Rédempteur qui en mourant sur la croix nous rachète de toutes nos dettes, de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Nous sommes rachetés et libérés sur toute la ligne et tout ça il le fait simplement par amour. Quand même. Et le livre que nous allons étudier est un livre qui nous présente tout cela. Il y a quelques années, il y a longtemps, au XVIIIe siècle si je ne me trompe pas, un homme dont vous avez certainement entendu parler, Benjamin Franklin, qui avant d'être président des États-Unis a été ambassadeur de France, enfin ambassadeur des États-Unis en France. Et il fréquentait un cercle de littérature. Et toutes les personnes qui étaient là savaient qu'il lisait la Bible et qu'il aimait la Bible. Et se moquaient régulièrement de lui. À propos de sa foi, à propos de ses lectures. Et vous savez ce qu'il a fait un jour? Il a pris ce livre que nous allons étudier. Il a modifié quelque chose, juste quelques mots pour ne pas trop attirer l'attention et leur a raconté cette histoire. Et les hommes qui étaient là et qui ont entendu, et certainement des femmes aussi qui étaient présentes, qui ont entendu cette histoire, ont dit mais c'est l'histoire la plus merveilleuse qu'on a entendue. C'est l'histoire d'amour la plus belle, ou en tout cas l'une des plus belles qu'on connaisse sur cette terre. Et tout de suite, ils se sont enquis de lui dire mais d'où vient cette histoire? On ne la connaissait pas, d'où la tires-tu? Et lui de dire simplement mais c'est simplement un livre de la Bible. Et là, ces personnes ont été vite interpellées et même intriguées en se disant mais comment se fait-il qu'on trouve de telles beautés dans la Bible? Tout simplement parce que la Bible est cette histoire que Dieu nous raconte. Il nous raconte comment on peut passer de la stérilité à la bénédiction, à l'abondance. Il nous raconte comment on peut passer de la mort à la vie. Il nous raconte comment on peut passer de la haine à l'amour. Et nous allons lire donc ce livre qui jette un regard, un voile tellement, en tout cas une lumière tellement claire sur le plan de rédemption de Dieu par l'amour. Ce livre que nous allons lire et que nous allons étudier dans les semaines qui vont venir, c'est le livre de Ruth. Et nous allons tout simplement lire le premier chapitre. Ruth, au chapitre 1er.
Ruth est dans l'Ancien Testament, vous l'avez compris du coup. Chapitre 1er, je crois que ça doit être le 7e, 8e livre de la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous avez trouvé, on lit ensemble, voilà ce qui nous est dit. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec mourut et mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et se mit en route pour retourner dans le pays de Moab. Merci de Judas. C'était pour voir si vous suiviez. Très bien. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Excusez-moi. Alors juste pour la petite histoire, je suis frappé par ce qui arrive à beaucoup de personnes arrivées à la quarantaine, la presbytie. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Donc désolé. Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même j'aurai un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous que pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Et au travers de ce livre, nous allons considérer ce qu'est la rédemption et comment la rédemption se produit, en tout cas certains aspects de la rédemption. Et la première chose que je voudrais commencer à dire, c'est que s'il y a besoin de rédemption, c'est parce qu'il y a perdition. S'il y a besoin d'être racheté, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un achat par autre chose. Et ici, nous avons au tout début de ce passage, il nous est dit que ce passage se tient et se déroule dans le temps des juges. Au temps des juges. Et cette période de temps, c'est une mauvaise période de temps pour Israël. Quand vous lisez l'histoire d'Israël, de la Genèse et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'Exode, et après on a Josué qui rentre dans le pays promis, et là les conquêtes se font, ils remportent des victoires, ils sont en train d'écraser leurs ennemis, ils sont en train de prendre possession du pays de Canaan, mais à un moment donné ils vont s'arrêter. Et ils vont laisser les peuples alors qu'ils auraient dû tous les chasser du pays. Et ils vont se retrouver dans ces moments où ils vont cohabiter avec ces peuples.
Et après la mort de Josué, après la mort de ceux qui ont connu Josué, qui ont peut-être connu les autres et qui ont vu les grandes choses que Dieu avait faites, va venir le temps des juges, qui va être marqué par un déclin spirituel. Une nouvelle génération va se lever et va vivre comme bon lui semble, sans considérer ce que Dieu veut. Si vous avez déjà lu le livre des Juges, on pourrait le résumer par ce verset qu'on trouve dans le livre des Juges, je n'ai plus la référence en tête, mais qui dit « Il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc, il va y avoir comme un cycle qui va s'installer. Les enfants d'Israël vont oublier Dieu et donc vont pécher contre lui. À cause du péché qu'ils font, à cause du péché qu'ils commettent, Dieu va comme envoyer le malheur, va permettre que le malheur s'abatte sur eux et vont se retrouver dans le désespoir. Et vont commencer à souffrir. Et dans leur souffrance, ils vont commencer à crier à Dieu, ils vont gémir à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, va envoyer un libérateur, un juge, un homme, une femme, qui à un moment donné, pour un temps particulier, va permettre la délivrance du peuple. Après quoi le peuple se retrouve dans la joie, après quoi le peuple est dans la présence de Dieu, continue à vivre dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le peuple oublie Dieu et on recommence, et on recommence, et on recommence. Lorsque la parole de Dieu nous parle du temps des juges, c'est pour nous indiquer que nous sommes dans une période de dépravation morale et spirituelle. Si vous lisez le livre des juges et notamment la fin du livre des juges, vous vous rendez compte de choses abominables qui se faisaient dans le peuple d'Israël, alors que Dieu l'avait interdit. Et le livre de Ruth s'inscrit dans cette longue période des juges qui dure à peu près 300 ans. Et dans cette longue période, il nous est dit qu'il y a eu la famine dans le pays. À un moment donné, il n'y avait plus rien à manger dans le pays. Fort étonnant parce que Dieu avait dit c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais certainement que c'était une punition de Dieu. Dieu qui était en train de châtier le pays à cause de comportement de ses habitants. Et là, on va nous raconter l'histoire d'une famille qui habite à Bethléem et qui va faire un voyage, qui va quitter ce lieu où ils sont pour aller ailleurs. Parce que là, ils sont en train de vivre un temps de famine, ils sont en train de vivre des temps difficiles. Ils se disent, mieux vaut aller plus loin, mieux vaut quitter le lieu où on est, mieux vaut quitter cet endroit où nous sommes dans la famine pour aller dans l'endroit où il y a du pain. Mais c'est une véritable ironie ce qui est en train de se produire. Ça ne nous parle pas parce que nous parlons français. Mais si on lisait le texte en hébreu et que nous étions nous aussi, on savait parler cette langue, on comprenait cette langue, on comprendrait l'ironie qui se trouve ici. Bethléem, vous le savez certainement, ça veut dire la maison du pain. La maison du pain. Et ils se retrouvent là dans la maison du pain sans pain et décident d'aller chercher le pain à Moab. Moab qui est un peuple particulier dans la Bible. Vous le savez, c'est un peuple qui est issu de l'inceste de Lot et de ses filles. C'est un peuple qui est idolâtre, qui adore des dieux qui ne sont pas dieux. C'est un peuple qui a voulu se faire ennemi d'Israël. Vous connaissez ce moment où on fait venir ce prophète pour qu'il maudisse le peuple d'Israël. Et là, on a cet homme, Elimelech. Vous savez ce que ça veut dire, Elimelech? Mon Dieu est roi. On a cet homme qui est censé avoir Dieu comme roi, qui habite dans la maison du pain, mais qui se retrouve sans pain et sans Dieu quelque part. Parce qu'il choisit de faire ses propres choix, il choisit d'aller dans la direction qui lui paraît bonne. Et donc il va quitter Bethléem. Il va quitter le pays d'Israël pour aller à Moab. Quelle ironie pour cette famille qui avait tout, qui était censément possédant tout et qui quitte ce lieu où elle se trouve pour aller ailleurs. Par peur de manquer, ils se disent mieux vaut aller ailleurs, à Moab. Mais c'est une ironie, qui va mal finir. Mal finir déjà pour Elimelech. Il nous est dit qu'Elimelech va mourir peu de temps après être arrivé dans le pays. On n'a pas beaucoup d'informations, mais il meurt. Et il laisse sa femme et ses 2 fils. Heureusement, Naomi a encore ses fils pour se consoler. Et ses fils vont lui donner encore un peu plus de consolation, quelque part, on pourrait le dire, en épousant des femmes du pays. Orpa et Ruth. Mais rapidement là aussi,
ils vont eux aussi mourir. Et elle se retrouve dans une situation économique compliquée, dans une situation sociale inextricable. À l'époque, les femmes qui étaient seules vivaient ou en tout cas n'avaient pas de ressources pour vivre. Et là, elles se retrouvent dans cette situation. Eux qui avaient quitté la maison du pain, Bethléem, pour avoir du pain, pour vivre, pour survivre, ils se retrouvent frappés par la mort. Elles se retrouvent là dans le chagrin, dans le dénuement le plus total. Alors que certainement, elle avait et elle possédait, elle avait des choses en quantité lorsqu'elle était encore à Bethléem. Mais là, parce qu'elle a choisi, parce qu'ils ont choisi de quitter la maison du pain, ils se retrouvent sans rien. Dans cette période des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans cette période des juges, on ne prenait pas le temps de consulter Dieu pour savoir ce qui était mieux à faire dans telle ou telle situation. On préférait nous-mêmes décider. On était soi-même notre propre roi. Et ça conduit à des situations comme celle-ci, où alors qu'on était libre, on se retrouve de nouveau sous un quelconque esclavage. La rédemption est nécessaire car nous sommes perdus et loin de Dieu. Et c'est exactement dans cette situation que se retrouve Naomi. Elle est perdue et elle est loin de Dieu. Elle a fait ce qu'elle voulait, elle a fait ce qui lui semblait bon. Elle a suivi son mari. Ils se sont dit, nous ferons comme cela, sans consulter Dieu, sans se demander, mais Dieu, est-ce que c'est là ce que tu veux pour nous? Tu nous as pourtant mis dans ce pays où coule le lait et le miel. Pourquoi est-ce qu'on va courir chercher du pain ailleurs? Tu nous as mis dans cette ville de Bethléem, la maison du pain. Donne-nous ce qui est nécessaire ici. Mais ils ont préféré fuir. Et on peut, nous aussi, en tant que chrétiens, être comme ça. Dieu nous donne. Dieu fait des promesses. Dieu nous met dans des situations. Et parce que des fois, on ne vit pas exactement ce que Dieu nous a dit qu'on vivrait, on se dit que la meilleure solution serait d'aller ailleurs. Mais jamais Dieu n'a dit ça. Et en général, quand on fait comme ça, bien-aimé, on s'expose. J'ai en tête cet exemple d'Abraham, à qui Dieu a dit, vas-y, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Et c'est ce qu'il fait, il va dans le pays de Canaan, et il reste là dans le pays de Canaan, jusqu'à ce qu'il y ait une famine. Et quand il y a la famine, que fait-il? Il va descendre en Égypte. Jamais Dieu lui avait dit, de descendre en Égypte. Mais il n'a pas cherché à comprendre, il s'est dit, je descends en Égypte. En Égypte, vous savez ce qui va se passer. Finalement, il va sortir d'Égypte. Et on pourrait se dire, bon, ça va, c'est un moindre mal. Mais vous savez ce qui va se passer après avec Agar, qui était une Égyptienne. Et quand on réfléchit bien, Agar a peut-être été acquise lorsqu'ils étaient en pays d'Égypte. Et tout ce qu'Abraham a connu après comme difficulté avec Ismaël et Isaac vient du fait qu'il soit descendu. Il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce qu'on n'est pas nous des fois comme cet Élimélec à dire mon Dieu est roi, mais en fait le seul roi de notre vie, c'est nous. À prendre des décisions, à prendre des directions que Dieu ne veut pas. Et qui vont nous amener dans un lieu de perdition. Et je le redis, s'il y a besoin de rédemption, c'est parce qu'il y a d'abord perdition. Et là où il y a une bonne nouvelle dans l'évangile, l'évangile est une bonne nouvelle. C'est que lorsque nous sommes perdus, Dieu est celui qui est à l'œuvre même quand on ne le voit pas. Dieu est celui qui est à l'œuvre même quand on ne le voit pas. On le lit au verset 6, si je ne me trompe pas. Il nous est dit qu'elle a pris... Un peu avant. Elle a appris que Dieu avait visité son peuple et qu'il y avait de nouveau du pain en Israël. Dieu avait visité son peuple et il y avait de nouveau du pain en Israël. Et là, c'est la première fois qu'est mentionné Dieu. Et chez vous, certainement, ça doit être écrit en lettres majuscules. Si ce n'est pas le cas, sachez que derrière, c'est le prénom de Dieu, Yahweh. Jusqu'à maintenant, Dieu n'existait pas. Il était comme inexistant, comme caché. Pourquoi? Parce que Élimélec faisait ce qu'il voulait. Mais à ce moment-là, Dieu a commencé à agir. Et il a agi pour bénir Israël.
Savez-vous que Dieu est celui qui agit dans l'histoire des hommes? Dieu est celui qui veut agir dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que Dieu a deux manières particulières d'agir. Il agit par ce qui peut être extraordinaire, ce qui frappe les yeux. Le peuple d'Israël a vu Dieu étendre sa main sur le pays d'Égypte, les plaies d'Égypte, la mer Rouge s'ouvrir. Ils sont passés pendant 40 ans avec la manne, l'écaille et ainsi de suite. Dieu fait des choses extraordinaires quand Jésus était sur cette terre. Il a guéri les aveugles, il a guéri les boiteux, il a délivré les démoniaques. Il fait des choses qui sont extraordinaires, qui démontrent sa souveraineté, qui démontrent que rien ne peut s'opposer à sa volonté. Quand il dit à la mer de se calmer, au vent de se taire, ils agissent parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est une des manières que Dieu agit. Et on aime beaucoup cette manière. Et souvent, on prie, on dit, Seigneur, agis, fais. Seigneur, fais taire la tempête. Seigneur, fais un miracle qui change les choses. Mais Dieu a aussi une autre manière d'agir. Une manière qui est un peu plus discrète, on le dira comme cela. Une manière où il agit dans nos vies de tous les jours, où cela ne va pas attirer les regards, où il va utiliser même nos erreurs pour arriver à son but. Il est capable même à certains moments de changer le mal en bien, parce qu'il est plein de bonté, plein de miséricorde, plein de compassion. Et notre Dieu est ce Dieu qui est toujours dans cet équilibre entre ce Dieu souverain et ce Dieu plein de miséricorde. Ce Dieu souverain qui sait que sa volonté va s'accomplir et qui fera sa volonté s'accomplir, mais ce Dieu plein de miséricorde qui est prêt à nous laisser le choix de nos actions, mais qui est prêt à les changer pour nous permettre de vivre sa bonté et sa grâce. Dieu agit de ces deux manières. Nous ne devons pas voir Dieu comme étant uniquement le Dieu souverain, celui qui nous écrase de sa volonté et nous ne ferons que ce qu'il veut comme il l'a décidé. On ne peut pas non plus voir le Dieu comme étant ce Dieu plein de miséricorde qui n'agit jamais dans la vie des hommes, en tout cas en apparence, et que nous ferions ce que nous voulons. Nous devons être dans cet équilibre et c'est dans cet équilibre que se trouve Dieu. Et c'est dans cet équilibre que la rédemption prend place. C'est dans cet équilibre que la rédemption peut s'appliquer. Mais elle va s'appliquer lorsque on décide de revenir à Dieu. Lorsque on est conscient que Dieu est en train d'agir et qu'on choisit de faire le chemin de retour, de quitter Moab pour revenir à Bethléem. Et c'est exactement ce que Naomi va faire. Naomi va décider de retourner à Bethléem. Et quand on y pense, il n'y a rien de plus normal. Elle a passé 10 ans dans ce pays. Elle a perdu son mari, ses 2 fils. Elle n'a plus rien. Et elle entend que Dieu a visité son pays. Il n'y a rien de plus normal pour elle que de retourner. Mais même si le mot n'est pas ici spécifié, même si le mot ici n'est pas dit clairement, on peut comprendre l'attitude de Naomi comme étant une repentance, un retour à Dieu. En quittant Bethléem, elle avait laissé Dieu derrière elle. Elle avait laissé la maison du pain et le Dieu qui donne le pain dans cette maison. Elle avait laissé tout ça derrière elle pour s'attacher à Moab, à ce que ses yeux voyaient. Elle ne voyait pas la réalité spirituelle des choses. Et elle avait choisi de se détourner de ça pour s'attacher à des choses matérielles. Et à ce moment, elle est en train de se retourner, d'aller vers le Père. Et il y a cette repentance. Et des fois, on pourrait nous être un peu critiques vis-à-vis d'elle. Et se dire, mais elle retourne uniquement parce qu'il y a du pain. C'est le pain qui l'amène à retourner, c'est le pain qui lui donne faim. C'est le pain qui la motive à retourner. Mais c'est quand même une alliance, un retour symbolique à cette alliance qu'elle fait. Et on voit que Naomi est honnête. Dans le passage que nous avons lu, à la fin du passage, elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Dieu Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ce sont des paroles dures qu'elle dit. Ce sont des paroles dures qu'elle dit. Mais dans ces paroles, aussi dures soient-elles, elle continue de regarder à Dieu et de dire que Dieu est celui qui agit. Sa théologie n'est pas parfaite. Sa théologie peut être qualifiée de brute, de directe, mais sa théologie existe toujours. Elle n'a pas complètement oublié Dieu dans ce temps qu'elle a vécu.
Vous le savez, lorsqu'on passe par des moments difficiles, on peut comme oublier Dieu, on peut se détourner de lui. Vous connaissez l'histoire de Job. Et Job va lutter. Et Job va poser des pourquoi, il va poser des questions à Dieu. Il va interpeller Dieu d'une manière tellement directe à certaines occasions. Pourquoi? Parce qu'il est en train de souffrir. Et même sa femme qu'il voit lui dit, mais maudit Dieu et meurs. Abandonne ta foi, mais lui ne veut pas l'abandonner. Il est en train de dire des choses dures concernant Dieu. Il est honnête vis-à-vis de ce qu'il vit. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons besoin, nous aussi, de l'être, bien-aimés. Devons reconnaître qu'entre la promesse de ce que Dieu nous a fait et ce que nous vivons, des fois, il y a un grand écart. Alors oui, nous sommes responsables de beaucoup de choses, mais des fois, il nous faut ouvrir notre cœur devant Dieu. Et moi, il y a cette parole de Jérémie qui m'a toujours interpellé. Jérémie qui dit à Dieu, mais serais-tu pour moi une source trompeuse? Comment est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? On peut le dire à Dieu à cause de ce qu'on vit. Et ce qui est beau, c'est que Dieu peut gérer nos douleurs et nos protestations. Dieu n'a aucun problème avec cela. Dieu n'a jamais repris Job. Dieu n'a pas repris Jérémie, en tout cas pas pour leur faire du mal, juste pour leur montrer la réalité de ce qu'il est. Dieu n'a pas de problème avec notre douleur et nos protestations. L'amertume ne nous empêche pas de participer à l'histoire de la rédemption que Dieu a pour toi. L'amertume n'a pas empêché Ruth de participer, d'entrer dans l'histoire de la rédemption que Dieu avait prévue pour elle. Et même si toi, tu es dans un moment de douleur, dans un moment d'affliction, ta douleur et ton affliction ne peuvent pas t'empêcher de vivre la rédemption que Dieu veut pour toi. Et quelle rédemption! On le voit qu'elle revient avec dans ses bagages avec Ruth. Et la rédemption qu'elle va vivre va ouvrir comme une bénédiction dans toute sa lignée. C'est pas simplement pour elle, mais c'est pour Ruth. Ruth fait partie de celles qu'on trouve dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1, verset 5. Il y a le nom de Ruth. Ruth qui était étrangère, et on en parlera tout à l'heure. Son obéissance même dans la douleur est la porte d'entrée vers la rédemption de toute sa lignée. Bien-aimé, est-ce que tu ne devrais pas faire un retour à Bethléem? Oui, c'est bon pour toi, mais ça peut aussi être bon pour toute ta famille. Tu t'es peut-être arrêté en chemin, tu as arrêté de regarder Dieu comme étant ton roi pour X ou Y raison. Parce que le pain manquait dans ta maison, en tout cas tu avais l'impression que le pain manquait, que Dieu t'avait oublié. Mais il est encore temps de revenir à Bethléem et de vivre cette grâce et cette bonté de Dieu. Pour toi, mais aussi pour tous ceux qui te suivent. Et je l'ai dit, Naomi est revenue avec Ruth dans ses bagages. Naomi, c'était quelque part normal qu'elle revienne à Bethléem. Mais Ruth, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Ruth, en revenant à Bethléem et en s'attachant à Naomi, elle abandonne tout en fait. Elle est devant deux choix. Elle est là sur un chemin, il y a deux directions. Ou elle va à Moab et ses dieux et ce qu'elle connaît, ce qu'elle a toujours vécu. Ou elle va là avec Naomi à Jérusalem, en tout cas à Bethléem, avec un nouveau Dieu. Et on sait quel choix elle fait dans cette intersection de sa vie. Et ce qui la motive, ce n'est pas le pain. Le pain, il y en a encore à Moab. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont quitté Moab parce qu'il manquait quelque chose à Moab. Il y a autant de pain à Moab qu'il y en a encore à Bethléem. Alors pourquoi est-ce qu'elle choisit de quitter Moab pour aller à Bethléem? Parce qu'elle choisit d'aller là où elle ne pourra trouver que ce qui se trouve là. Elle choisit d'aller trouver Yahweh. Pendant les 10 années qu'ils ont passées, la vie qu'elle a eue avec Naomi, cela a dû certainement produire un fruit en elle, de se dire, mais j'ai besoin de vivre autre chose, j'ai besoin de connaître autre chose. Je dois m'accrocher à un autre Dieu. Moi, je louais, je m'attachais à Kémosh. Mais Yahweh est le Dieu des cieux. Et c'est lui que je veux servir. Et c'est pour ça qu'elle est capable de dire cette déclaration. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
où tu mourras, j'y mourrai, j'y serai enterré. Et elle reprend l'Éternel à témoin, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ici, elle est en train de dire clairement, je m'attache à Dieu. Je ne m'attache pas simplement à toi, Naomi. Je ne m'attache pas simplement à ton peuple, mais je suis en train de m'attacher à Dieu. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et là je suis en train de m'attacher à Dieu. C'est ici le langage de la conversion de la foi. Ruth, une Moabite, une étrangère, coupe volontairement tous les ponts avec sa patrie, avec sa famille, avec ses amis, avec tout ce qu'elle connaît, pour saisir quelque chose qu'elle ne sait pas, qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle sait être la chose la plus importante. Il y a ici un changement radical. Sa décision va révéler une réelle repentance en elle-même. Sa décision remet en lumière cette conversion totale, coûteuse, un engagement qu'elle choisit vis-à-vis de Dieu. Ce ne sont pas des paroles à la légère. Ce ne sont pas des paroles qui ne lui coûtent pas. Ce ne sont pas des paroles qui n'ont aucun impact dans sa vie. Non, ça change considérablement sa vie. Ça bouleverse sa vie. Sa vie est complètement changée. C'est ici la foi salvatrice. Le fait de faire un choix, quel que soit le prix. De faire le choix de suivre Dieu, quel que soit le prix. Es-tu une Ruth? Des fois, on peut être pris entre la foi et la familiarité, je le dirais comme ça. On a grandi dans un environnement qui connaît, on a toujours entendu parler de Dieu. Mais il y a des moments dans notre vie où on se trouve à la croisée des chemins. Choisir de suivre la foi ou choisir de faire ce que bon nous semble, comme on l'a toujours fait. On est comme Ruth et tu peux te retrouver dans cette situation parce que tu as toujours été entouré, tes parents, ta famille, ton conjoint, que sais-je, tu as toujours parlé de Dieu. Mais te retrouves à un moment de ta vie où tu dois faire un choix. Saisir Dieu ou rester sur ce que toi tu connais. Bien sûr, la meilleure des choses, c'est de saisir Dieu. C'est d'aller vers la rédemption comme Dieu l'a voulu pour toi. C'est d'aller vers Bethléem, là où Dieu t'attend. Parce que Dieu n'a pas oublié de préparer les choses. Et ce passage finit par... Ils arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Ceci n'est pas une coïncidence. C'était la volonté souveraine de Dieu de conduire les choses de cette manière. Naomi, elle, pense revenir à vide. Elle pense revenir sans rien entre ses mains. Elle pense avoir tout perdu. Mais quand elle choisit de revenir, elle est en train d'entrer directement dans la saison d'abondance que Dieu a voulu pour elle. À partir du moment où elle lâche, elle laisse les choses en arrière, elle est en train de rentrer dans la saison que Dieu veut pour elle. Elle est là sur une note d'espoir, même si elle ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. La moisson, bien sûr, nous parle d'abondance. La moisson nous parle de provision. Après la famine, après la perte, après la mort, Dieu a programmé pour que leur retour coïncide avec un temps d'abondance. Alors qu'elle a manqué de tout pendant ces 10 années quelque part, Dieu a prévu que maintenant elle ait quelque chose. Dieu est tout simplement en train de dire, Naomi, le vide ne sera pas le dernier chapitre de ta vie. Parce qu'il y a la rédemption. Et pour toi aussi. Tu peux te sentir comme ça, mais Dieu te dit que le vide n'est pas le dernier chapitre de ta vie. Dieu est celui qui œuvre en coulisses. La rédemption a déjà commencé. Dieu est celui qui œuvre en coulisses. Dieu est celui qui a déjà mis à Bethléem le Rédempteur et on en parlera dans les temps à venir. Dieu est celui qui a déjà mis à Bethléem les provisions pour qu'elle se nourrisse. Dieu est déjà celui qui travaille en coulisses. Naomi ne voit peut-être que sa douleur, mais Dieu, lui, a simplement tourné une page alors qu'elle a fait le choix. Elle a choisi de prendre une position. La rédemption commence souvent lorsque nous sommes encore amers et vides. La rédemption prend place lorsque nous n'avons rien. Lorsque nous disons que nous n'avons rien. La rédemption est déjà en place lorsque nous choisissons de nous tourner et d'aller à Bethléem. De se diriger vers ce que Dieu a pour nous.
Il suffit simplement d'aller à Bethléem. Et ce qui se passe de beau, c'est que maintenant que Naomi et Ruth sont à Bethléem, elles sont au bon endroit, au bon moment pour vivre la rédemption de Dieu. La rédemption est en chemin. La rédemption est en chemin. Bien-aimé, où en es-tu dans ta vie? Es-tu passé par une famine et as-tu quitté Bethléem pour aller à Moab? Comme Ruth, reviens. Comme Ruth, ne reste pas à Moab, même si ça fait 10 années. Même si tu t'étais dit au début, oh, c'est juste pour séjourner, c'est ce qu'ils se sont dit. Eux, dans leur tête, c'est peut-être le voyage de 2-3 mois. Mais ils se sont retrouvés 10 ans. Reviens. Reviens. Et si tu es comme Ruth, viens. Fais un choix. Le choix de te positionner clairement. De choisir plutôt la maison du pain, là où Dieu est, que le pain à Moab. Voilà ce que Dieu veut pour nous ce matin. Prochaine fois, nous verrons que, après être arrivés à Bethléem, il nous faut rester à Bethléem, même s'il y a de l'amertume, parce que Dieu a une provision pour nous. Dieu a une provision pour toi. Amen. On s'incline et on prie. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta parole et la puissance de celle-ci, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Je crois qu'elle est encore celle, Seigneur, qui vient toucher nos cœurs, nous enseigner de marcher, de revenir à toi. Tu vois et tu connais ceux qui sont peut-être comme Naomi, qui t'ont quitté, qui ont abandonné la maison du pain pour X ou Y raison. Seigneur, je prie pour que comme Naomi, ils reviennent à toi. Même si dans leur cœur, ils sont en train de dire, mais je suis vide, j'ai tout perdu, je n'ai rien, Seigneur. Je prie pour que tu les ramènes à toi et qu'ils puissent vivre ce temps de rédemption, ce temps de rachat, de reconstruction que tu as prévu. Je prie, Seigneur, pour ceux qui peut-être n'ont jamais encore fait ce choix de se donner à toi, que ça soit encore pour eux l'occasion de te connaître comme leur sauveur, le Dieu qui donne le pain. Merci parce que, Seigneur, tu ne manques pas d'étendre ta main et de nous bénir, de répondre à chacun de nos besoins, même lorsque, Seigneur, nous ne les connaissons pas, ou en tout cas que nous ne voyons pas, Seigneur, ta main à l'œuvre. Nous savons que tu es déjà là en train d'agir. Alors sois glorifié et béni en tout temps, Jésus, pour ce que tu fais. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre culte tire à sa fin. Avant de nous séparer, juste quelques annonces et bien sûr aussi saluer ceux qui nous visitent. Si vous êtes de passage au milieu de nous, c'était une joie d'avoir vécu ce culte avec vous. Je suis Christophe, le pasteur de l'église. Si vous aviez quelques questions, quelques besoins, ce serait avec joie que je prendrai quelques minutes à la sortie, déjà pour vous saluer, mais aussi pour échanger avec vous sur votre foi ou quel que soit le besoin que vous avez. Et si vous n'étiez que de passage et que vous allez retourner dans votre assemblée, merci de bien saluer aussi votre assemblée de notre part. Nous sommes heureux de savoir que nous avons des frères et sœurs partout en France. Je l'ai dit, j'étais en vacances, on était dans le Gard, dans les Cévennes, et j'ai eu l'occasion de visiter une